j'ai découvert cette dinguerie. Est-ce que vous voyez la beauté de l'enfant? Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va tenir comme toujours. Mais aujourd'hui, on va faire un petit bail très sympathique. Déjà, on va faire le récapitulatif de mes achats de la Japan Expo. D'accord? Parce que bon, j'ai quand même fait un peu de shopping. D'accord? Et en plus, j'ai acheté des livres à côté. J'ai acheté d'autres choses à côté. Donc, je vais vous montrer les choses que j'ai achetées. Parce que je pense que ça va vous intéresser. D'accord? Et let's go. C'est parti. Bon, ça ne va pas être simple parce que j'ai pas mal de choses. D'accord? Ouais, on va commencer par certains trucs de la Japan Expo déjà. On a cette première petite dinguerie. D'accord? Je ne l'ai pas utilisée exprès. Sachez-le, c'était compliqué. Je ne l'ai pas utilisé exprès pour pouvoir vous le montrer comme neuf. Parce qu'après, je vais l'utiliser à partir d'aujourd'hui. Là, je vais l'utiliser. Mon thé sera là-dedans. Oui. Donc, en fait, de base, je cherchais un cadeau pour ma bestie. Son anniversaire. Parce qu'elle est née le 1er septembre. Et en fait, je suis tombée sur littéralement. Ok. La perfection. Parce que, à la base, j'ai trouvé ça. Mais avec Vegeta en chibi dessus. Et je pense que vous connaissez mon amour pour Vegeta, hein, mais mon cerveau est monté en l'air, il est redescendu. Ciao. Anyway, so. Et puis après, j'ai découvert cette dinguerie. Est-ce que vous voyez la beauté de l'enfant? Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire que vraiment, who need a husband when you have this? I don't want peace. I want problems always. Non. Anyway. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça là, j'ai dit non, va avec Vegeta, c'est pas grave. Pars avec Vegeta, ça c'est pour moi, y a pas de souci, y a pas de souci. En plus, ce qui est trop bien, c'est qu'il te donne des gourdes. Ça, c'est le genre avec le petit loquet en haut, mais t'as le trou où tu peux mettre la paille. Et moi j'ai pris des pailles c'est métallique parce que maintenant ils vendent plus les pailles en plastique. Mais bon, en même temps tu as le petit truc comme ça là, tu peux boire comme ça, là va vite. Mais c'est pratique quand même. Et en plus ils te donnent l'espèce de tige pour nettoyer le coton-tige avec. Donc vraiment j'étais là, le coton-tige pour nettoyer la paille avec. Et vraiment j'étais... Donc ça c'était le premier achat. Vraiment quand j'ai vu ça, j'ai dit à la dame vous réservez Vegeta. Et après j'ai vu mon husband ici, Gojo. J'ai dit Gojo, you and me. Together forever. D'ailleurs, je constate que sur mon meuble là derrière, il n'y a pas de figurine de Gojo. Il va falloir que je commence à régler ce souci. Mais bon, bref. Ensuite, j'ai quand même cédé à la tentation pour quelques livres. Parce que bon, on va essayer de mettre la main pour pas que YouTube me démonétise. Parce que bon, là, on est sur un yaoi. Vous vous doutez bien, à coup de bassin. Je vais mettre la main sur des endroits... Je pense que vous vous doutez de la position. Voilà. Le titre c'est la reconversion de Sakurada. La reconversion de Sakurada. Si vous voulez aller voir l'image, allez la voir. Mais moi, je ne veux pas de problème. Donc je mets la main ici en haut. Comme ça, vous voyez comment c'est écrit. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Allez la caméra. Là, comme ça, vous allez la voir. Voilà. Bref, ça c'était l'un des premiers yaoi. Et en fait, quand je suis arrivée sur le stand, ils faisaient des promos. C'est-à-dire que quand tu prenais plusieurs mangas, t'en avais un offert. Donc j'avoue que j'ai un peu cédé. Et du coup, j'ai pris celui-là en plus. Bon, vous vous doutez de ce qui est en train de se passer. Mais bon, bref, c'est pas grave. Au point où on en est, on n'a plus rien à cacher. Voilà. Et à celui-là aussi que j'ai pris. Franchement, je vous fais le truc en désordre. Hein. Vous allez voir au fur et à mesure les trucs petit à petit. Mais là, on commence par les bails de la Japan. Ensuite, tout ce qui est papeterie, je l'ai mis ensemble dans une enveloppe parce que bon, j'avais peur de tout perdre. Voilà. Donc, vraiment, pour ceux qui ont regardé les vlogs, merci à vous. Hein. Merci, vraiment. Ça représente beaucoup pour moi parce que ça me prend quand même pas mal de taf. Et le fait que vous regardiez, vraiment, ça me touche de ouf. J'ai découvert donc déjà ça je vous le montre parce que je sais que parmi les gens qui me regardent il y a pas mal de gens qui lisent les webtoons. Il y a ce webtoon là
qui va bientôt sortir. C'est une semblable qui la sort, une petite tantine mélaninée salade tomate oignon. Je pense que vous la verrez normalement, si vous avez regardé les vlogs, vous l'avez vu normalement. C'est une des premières personnes que j'ai interviewées. Donc il y a ce webtoon là qui va sortir. Donc en fait j'ai pris la carte parce que ça avait l'air vraiment pas mal et tout. Sachant que ça s'est supposé se passer à Paris, l'histoire. Avec des petits personnages variés comme ça, mélaninés et autres. Je me suis dit voilà, des petits personnages avec des looks Lolita, avec différentes teintes de peau, différentes intrigues et tout, toutes super kawaii, tu vois. Je me suis dit, ça c'est ma maison. Donc voilà, moi j'attends avec impatience que ça sorte. Je sais pas si là c'est déjà sorti. En tout cas le titre c'est Harajuku Girls. Donc normalement si vous tapez Harajuku Girls Webtoon, vous pourrez normalement trouver les liens. Mais bon voilà, pour ceux que ça tente, qui sont dans cette maison, pensez-y. Je pense à vous. Vous pouvez pas dire que je ne pense pas à vous. Donc ensuite, je suis allée sur le stand d'une de mes potes habituelles. Je vais chaque année chez elle. Parce qu'elle fait vraiment des trucs super cute. Donc je me suis pris un porte-clés du dragon du voyage de Shiro. Et ensuite, calcifère, château ambulant en badge. Je trouve ça extrêmement cute. Franchement, je suis désolée, mais j'étais obligée. Vous connaissez avec l'amour des badges. Mais je trouve que maintenant, j'ai un peu réduit. Hein. Avant, j'en achetais... J'en ai plein la cave. Avec mon déménagement, je pense qu'il y en a beaucoup que j'ai pas forcément repris. Mais il y en a tellement dans ma cave, je sais même pas. Et là, j'ai cédé à la tentation sur le stand d'une autre cantine que j'ai interviewée d'ailleurs. Des stickers food dessert. Vous-même vous me connaissez hein, avec la nourriture. Je me dis c'est trop cute. Ça c'est le genre de truc que j'aime bien mettre sur mes téléphones quand je refais mes coques de téléphone. Voilà. Ensuite, bien sûr, my number one, mon Pokémon préféré, Lugia. Vraiment, j'étais obligée de le prendre. Je l'ai vu, il m'a vu, on s'est vu. Dites-moi que c'est pas la définition de qui je suis. Je ne suis pas un petit alien archi-cute comme ça. Franchement. Bon, je suis pas verte, mais franchement. Ça c'est moi, ça c'est ma vie, c'est moi. Ah non, vraiment, excusez-moi, mais je les trouve hyper cute les petits aliens. Deux autres Pokémon que je kiffe à mort. Attends, toi t'étais pas là de base. Mais franchement, ces deux-là, si ceux qui les aiment pas, je ne comprends pas. Et ça c'est moi en train de me taper un petit bubble tea, on va pas se mentir, c'est des descriptifs de ma vie. Voilà, je suis désolée, mais les petits aliens, ils avaient trop de flow, j'étais obligée d'en prendre deux. Ça, normalement, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo, parce que je l'ai montré à un moment, le stand où la petite tantine qui faisait des Magical Girls. Vous connaissez mon amour pour les Magical Girls. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement cute. Le bail avec les petites grenouilles, vraiment grenouilles sous toutes les formes. Et bien évidemment, le couple menu Best of Plus, hein, vraiment... non, vraiment, je suis désolée, mais ce couple, c'est l'un des seuls qui est officiel, d'ailleurs, que j'aime tellement ce couple, c'est... Après, j'aime trop, tu sais, pour les remercier des achats, une de mes potes, elle me donnait des petits trucs comme ça, avec écrit en bas, you are amazing. Je trouve ça trop chouette, c'est une de mes potes qui m'a offert ça, en fait. Voilà, parce que mon signe astrologique, c'est Bélier, et elle sait que j'adore les dragons. Et donc, en fait, le concept, c'était que quand tu avais... un dragon, il fallait qu'il représente à chaque fois un signe astrologique. Et donc moi elle a pris le dragon bélier. Et franchement, je sais pas si vous voyez, et c'est légèrement en 3D. Ça ressort du papier en fait. C'est-à-dire que quand je passe la main, je sens le dragon en fait. Il n'est pas... Voilà, bref. Mais c'est tellement beau, je trouve ça extrêmement beau. J'ai pas encore décidé de où je vais l'afficher chez moi. Mais j'ai trouvé ça tellement choupi. Grâce à une de mes potes, j'ai eu quand même une dédicace de Alan Davis. Alan Davis, un de ceux qui participaient à les illustrations et les dessins de Wolverine. Voilà, bon, c'est pas mon prénom qui est écrit dessus, mais en vrai, je m'en fous. Parce qu'à la base, c'était pour ma pote Amy. Mais elle m'a dit qu'elle sait que moi, j'aime vraiment beaucoup les comics et que Marvel, c'était ma maison à une époque. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. En plus, j'ai pu discuter avec lui, vraiment très sympa, le monsieur. Oh, purée, je vois de nouveau. Donc, ensuite, il y avait un petit bout de chou là qui vendait ses cartes Pokémon. Je pense qu'il essaie de se faire un petit peu de sous. Donc, je me suis dit, toi, je vais t'aider un peu, sachant qu'il les mettait à entre 2 et 3 € la carte.
je me suis dit vas-y, je vais pas faire ma sauvage. Donc j'ai pris une comme ça. Voilà, j'essaye de mettre ça en profil comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Franchement avec les petits reflets et tout, elle était tout mimes. Après j'ai eu celle-là. La première fois que j'ai vu, je l'ai trouvée trop jolie. Je sais pas si vous voyez quelle carte c'est. Attends, j'essaie de trouver un angle où il n'y a pas trop de reflets. Parce que vraiment elle est jolie. De toute façon, vous tapez Ronflex VMAX. Elle est vraiment très jolie cette carte. Très colorée. En gros, c'est genre un Ronflex qui dort avec genre son ventre qui est transformé en planète. Enfin, genre... Voilà, franchement elle est trop jolie. Et un de mes Pokémon préférés quand j'étais petite, Artigodin. J'aimais vraiment beaucoup ce Pokémon. Avec les deux autres légendaires. Franchement, Fangirl Forever. Ça, je l'ai pris dans une boutique. C'était une petite nana anglophone qui vendait ça. Enfin, elle parlait en anglais. J'ai anglophone, mais en gros, elle parlait que en anglais. Son nom, il est là. Je vous laisse voir. Enfin, vous pourrez zoomer, parce que je crois que je suis en 4K. Voilà. Et en fait, j'ai pris chez elle un t-shirt avec des motifs. Enfin, vous verrez, je vais vous montrer tout à l'heure. Déjà, un petit livre, un petit manga écrit par un semblable. Je vous montre bien l'angle. Voilà. J'ai pris ça. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà, sachez-le, une période difficile, je ne l'ai pas lu. Ensuite, j'ai tapé dans un vieux classique, hein, parce que celui-là, je l'ai lu il y a très longtemps. Mais bon, comme j'ai beaucoup aimé, je me suis dit tant qu'à faire, je l'ai lu et relu. Donc, on soutient l'auteur. Et ça, je ne l'ai pas encore lu. Voilà, je vous montre bien. Voilà, ça c'est vraiment les mangas que j'ai pris. Et puis en plus, j'aimais bien parce que quand on en prenait plusieurs, ils vous donnaient genre des... Tu sais, comme avant, là, ils donnaient des petits livrets avec quelques mangas que tu pouvais lire. Là, c'est un seul, un petit yaoi. Oui, il n'y a que des yaoi, là, pour l'instant. Ensuite, j'ai une copine qui était partie au Japon, donc elle pensé à moi. Elle m'a ramené, voilà, de My Happy Marriage, des petits goodies que je n'ai pas encore ouverts, que j'ouvrirai, je pense, probablement dans un de mes lives YouTube, parce que maintenant je fais des unboxings les lundis des fois sur YouTube. Et là j'ai trouvé le livret à stickers. J'adore ce genre de livret parce qu'en fait pour les gens qui collectionnent les stickers, bah en fait c'est un papier spécial où en fait tu peux coller ton sticker et tu peux le décoller et le recoller en fait. C'est un papier spécialement pour les stickers. C'est pas genre quand il colle et tu peux plus l'enlever après le papier reste collé. Non non, c'est un papier spécifiquement pour les stickers. Voilà, donc vraiment ça là, c'était le dernier. Quand je l'ai pris, j'étais dans l'émotion, j'étais en mode yes. Quelle grâce. Monstre Zéro en porte-clés qui m'a été offert par une de mes potes à la Japan Expo quand elle est partie au Japon. Pareil, je vous le montre bien parce que bah avec l'emballage vous pouviez pas voir. Vous savez le monstre à 3 têtes là qu'on a vu. Voilà, j'ai ça. Vous voyez, j'aime beaucoup trop avec le fermoir en forme d'étoile. Franchement, vous pouvez pas tester. Et là, vous avez le t-shirt pour lequel je me suis battue. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est vraiment les petits personnages super cute. Avec des couleurs très pastel et tout. Vraiment très colorés. Et c'est vraiment le truc que j'aime bien. C'est que c'est pas une matière... vous savez, le truc qui est imprimé sur le t-shirt? Non, c'est dans le t-shirt. C'est imprimé dans le t-shirt. C'est-à-dire que j'ai moins peur de le laver, etc. Parce qu'en fait, c'est tricoté dans le t-shirt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, tellement contente. Bien évidemment, je l'ai pris en XL, histoire de pouvoir le porter soit en robe, soit en voilà, avec un petit shirt en dessous. Elle est pas trop choupie. Elle est pas trop choupie. Sweet. Et violette en plus, parce que bon, c'est ma couleur. Je pense que vous vous en doutez, vous avez compris. C'est mon domicile. Ensuite, il y a une créatrice là, dont je trouve ses créations trop minimes. Mais c'était un peu cher pour moi. Donc je me suis dit, bah à la place, je vais me prendre le petit sac poulpe, que je trouve trop mignon. Regarde, oui, trop mignon le petit poulpe. Tu vois. Et voilà le logo, si vous voulez aller regarder sur Insta. Mais je trouvais ça trop mignon. Encore une fois, j'avais plus de place dans mes sacs. Voilà. Ça, c'est ma poteau Amy qui m'a offert. Parce qu'elle sait que je suis obsédée de Kurumi. Donc elle m'a donné un petit porte-monnaie pour Kurumi. Franchement, je trouve trop mimes. Regardez comment c'est trop mimes. Je vais mettre mes pièces dedans. Ça m'évitera de jeter des pièces n'importe où. Vraiment.
la barrette pour les cheveux que je trouve trop mimes. Franchement, trop mimes. Et là, Stickers Land, donc déjà un arc-en-ciel parce que c'est ma maison. The One and Only. Et bien évidemment un Kirby pas content parce que c'est ma maison Kirby, vous-même vous savez. Et une Nintendo Switch couleur pastel. Je trouve ça trop cute. Voilà. Et vraiment je trouve que certes j'ai cédé beaucoup pour les stickers et compagnie, mais je suis restée vraiment raisonnable sur mes achats cette année. Déjà j'aurais tapé tellement dans les fruits secs là. Là je n'ai rien acheté dans les fruits secs. Oh my god! Wow! Voilà, donc ensuite, bien évidemment, The One and Only Gojo. Parce que il était hors de question que je sorte de la Japan Expo sans rien avec lui. Dit la meuf qui a littéralement acheté un truc dans lequel elle peut boire avec la tête de Gojo, mais c'est pas grave. Et je me suis trouvé des oreilles d'elfe à ma couleur. C'est-à-dire avec un petit fond de teint, ça passe, tu vois. C'est pas exactement ma couleur, mais si je maquille bien le truc, ça passe, tu vois. En fait, tu mets le haut ici. Et le bas derrière. Non, c'est comme ça que ça tient. Mais avec mes traits, ça va pas tenir, je pense. Ah bah si, ça va. Tu vois? Tu vois, légère différence, mais si je mets du fond de teint dessus, en fait, c'est mieux que quand tu prends un truc trop pâle. J'aime trop, je suis trop contente. Bah ma tante va le voir, mais c'est pas grave. Hein. Donc, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc elle va voir. Donc ça, c'est pour Steve. C'est mon oncle. C'est pour lui. Un petit alcool japonais. Ensuite, j'ai pris pour ma tante des petites boucles d'oreilles couleur origami en rose, violet et doré. Et pour sa fille, j'ai pris une petite barrette pour ses cheveux parce qu'elle a des petites locks, mais vraiment des locks très fins. Donc c'est le genre de truc que tu peux clipser sur ses tresses et tout comme ça sur le côté. Je trouve ça trop mignon. Truc trop drôle, sur le stand Nintendo, ils te donnaient des graines pour faire pousser les plantes du jeu. Vous savez, Pikmin. Le Pikmin, ils ont des petites fleurs, et bah tu peux les planter maintenant. Et ils m'ont donné des graines. Faudrait que je les plante un jour, mais en fait j'ai trop peur que ça prenne pas parce que bah j'ai pas la main verte et que souvent les trucs meurent avec moi, donc ça me met un peu mal à l'aise. Et mais bon, au pire je demanderai à quelqu'un de le faire pour moi parce que voilà. Mais bon, à un moment il faut arrêter d'avoir peur et se sortir les doigts du... Voilà. Ok, bon, on a fait le plus difficile, on a fait tous les trucs de la Japan Expo. Maintenant je vais juste pouvoir vous montrer les livres que j'ai achetés. Certains c'est sur Vinted, d'autres à la Fnac. Celui-là par exemple c'est sur Vinted. Je voulais absolument l'avoir, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Parce que il me semble que je l'ai eu à 8 €, donc avec frais d'envoi. Donc je me suis dit bah tant qu'à faire, plutôt que de claquer 20 €, parce qu'il est à 19,90 €. Voilà, 8 €. J'ai regardé le livre on m'a regardé, on a dit yeah, you and me, let's go. Je pense que vous savez que j'ai un faible intergalactique pour les pop, d'accord. Quand je suis partie à la Japan Expo, cette collection était finie. Voilà, il n'y en avait pas. Chaque fois que je suis passée à la boutique, il n'y en avait plus. Voilà. Et je voulais absolument cette collection. Donc du coup, je me suis pris un pop dernièrement. Quand je suis passée à la boutique, j'ai vu qu'il y en avait. Et je suis tombée sur celle-ci que je trouve extrêmement mignonne. Franchement, cette gamme, si je pouvais avoir la boîte entière, je la prendrais. Mais j'ai d'autres plans maintenant dans ma vie, donc on va éviter les achats compulsifs. Voilà, merci. J'ai cédé. Je me suis racheté une nouvelle coque de téléphone. Voilà, j'ai pris un truc classique hein, parce que je vais la customiser. Un truc simple. Voilà, on va customiser ça. Je vais mettre un de mes stickers de mes personnages et puis je vais travailler dessus et décorer ça bien comme il faut. La boîte de cartes dont je vais faire le unboxing, normalement d'ici à ce que cette vidéo soit sortie, le unboxing sera fait. Vous le trouverez dans les récapitulatifs de mes lives de toutes les façons. Je le fais en deux parties. Donc je ferai la moitié une fois et puis l'autre moitié la deuxième. Voilà, avec ça. Je fais ça. Et j'ai pris ça avec un petit classeur pour ranger les cartes à l'intérieur. C'est vraiment tout petit. Je suis trop déçue parce que je pensais que c'était un grand classeur où je pourrais mettre plusieurs. Après, t'en as 4 par page. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4. Mais je pensais que c'était un taille comme ça pour pouvoir mettre plus. Mais bon, écoute, pour finir, donc j'ai acheté cette saga-là pendant la période de la Japan Expo. Non, ça c'était avant la Japan Expo. Mais après, j'ai acheté le 2.
que j'ai foutu du 2, je sais pas où est-ce que je l'ai posé. Je l'avais là tout à l'heure. Voilà, il est là. Donc j'ai acheté celui-là, donc celui-là c'est le tome 1. Et j'ai acheté le tome 2 cet été. Voilà, le tome 2 était déjà disponible. Vraiment, c'est une saga pas mal. Ça se lit hyper facilement. C'est pas prise de tête plus que nécessaire, mais c'est un univers que je trouve assez intéressant dans le sens où ça change un peu. Habituellement, pour ce genre d'histoire, c'est toujours des vampires, des loups-garous, des trucs comme ça. Et là, c'était sur des elfes. Donc, avec un concept un peu innovant des elfes qui ont été bannis de la Terre et qui reviennent après de nombreuses années. Et qui donc, comme ils ont été bannis par des humains normaux et des sorcières, du coup ils sont un peu dans la vengeance face aux humains et tout, donc il y a des tensions et tout, machin, politique et machin. Donc j'aime bien, franchement c'est pas mal. Donc si ça vous tente, voilà, vous avez le nom. Après, bien évidemment, j'ai lu ça. Le tome 1, je l'avais déjà lu, et là on est sur le tome 2, donc c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Voilà. Ça se passe moyen. Je préfère le 1 pour l'instant par rapport à celui-là. Mais après, tant que j'ai pas fini, je préfère ne pas parler. On va voir ce que ça donne à la fin. Et pour finir, celui-là. Celui-là, j'ai pris à la Japan. Je ne savais plus où il était. Mais celui-là vient de la Japan. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait assez d'achats pour 3 vies. Après, on est sur des achats sur 3 mois. Hein, donc, voilà, tous les petits trucs kawaii, pastel, machin truc, c'était la Japan Expo. Et puis après, le reste, voilà, c'est la petite figurine pop. Déjà, je l'ai acheté en septembre. Et voilà, les livres, c'est beaucoup de Vinted et un sur la Fnac. Hein. J'achète de moins en moins en officiel, surtout depuis que je sais que tout ce qui est Pika édition, c'est Bolloré. Voilà, il y a beaucoup de maisons d'édition, enfin il y a 2 maisons d'édition maintenant qui appartiennent à Bolloré que j'essaie d'éviter. Donc on achète en occasion pour éviter de donner de l'argent à des gens qui font des dingueries. Voilà. Mais oui, c'est clair. Mais voilà, et puis surtout j'essaie de mettre de l'argent de côté pour mes propres projets. Voilà, si demain je veux pouvoir faire mon propre webtoon et payer correctement une artiste, il vaut mieux que j'évite de jeter de l'argent par les fenêtres, on est d'accord? Bref, dites-moi quelles sont les choses parmi tout ce que j'ai acheté qui vous ont le plus tenté. Globalement, pour cette Japan Expo, mon budget, je ne l'ai pas explosé, mon budget c'était 200 € et j'étais en dessous des 200. Et je suis vraiment très très contente de moi. Après c'est aussi parce que je ne mange pas à la Japan Expo, je ne bois pas à la Japan Expo, j'achète mes trucs et je viens avec. Et donc du coup vraiment tout ce que j'achète c'est des trucs souvenirs que je vais garder. Et j'achète énormément de choses chez les petits créateurs. La quasi-totalité de ce que vous avez vu là c'était des petits créateurs sauf les livres. Et encore les livres c'est parce qu'ils étaient en promo. Vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Attends, que la crasse vous accompagne. Love you.